la miséricorde au miséricordieux. La miséricorde au miséricordieux. Dans la première lecture de ce jour, vous l'avez suivi, Daniel confesse les péchés d'Israël et implore la miséricorde divine. Il confesse les péchés du peuple d'Israël, qui était en ce moment-là en exil. Il confesse, il reconnaît les péchés et il demande pardon à Dieu. Il implore la miséricorde divine. Dans l'évangile, le Seigneur nous présente le principe de réciprocité en matière de miséricorde. Celui qui implore la miséricorde de Dieu, comme Daniel, doit se montrer miséricordieux envers ses semblables. D'où notre thème, la miséricorde au miséricordieux. Dites à votre voisin, la miséricorde au miséricordieux. Et Jésus le dit dans les béatitudes, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais qu'est-ce que la miséricorde? Parce qu'il faut que nous puissions comprendre. La miséricorde, c'est quoi? Nous pouvons la définir à 3 niveaux. Premier niveau, dans la relation entre Dieu et les pécheurs. La miséricorde, c'est la bonté par laquelle Dieu fait grâce et pardonne aux pécheurs. La capacité qu'a Dieu de nous faire grâce et de nous pardonner, nous qui sommes des pécheurs. Néhémie 9, 31 dit, mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Ils avaient péché. Normalement, à cause de leur péché, ils devaient mourir. Tu devais les anéantir. Tu devais les abandonner. Mais malgré leur péché, tu ne les as pas anéantis. Tu ne les as pas abandonnés. La miséricorde, c'est cette capacité qu'a Dieu de nous faire grâce et de nous pardonner, nous qui sommes des pécheurs. Deuxième niveau de la miséricorde, de la compréhension du terme miséricorde, c'est dans la relation entre les hommes. La miséricorde, à ce niveau, c'est la générosité qui entraîne le pardon, l'indulgence pour un coupable invaincu. Donc, tu es coupable, mais je me montre indulgent, je me montre compréhensif envers toi. C'est la clémence qui nous interdit d'enfoncer le pécheur. Le miséricordieux refuse d'enfoncer le pécheur. Il a déjà péché, c'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Faut-il l'enfoncer dans son mal ou faut-il être compréhensif? C'est la foi patiente en la conversion lente mais certaine du prochain. Tu es miséricordieux lorsque tu crois patiemment en la conversion lente mais certaine du prochain. Il se convertira. Amen. Dites à votre voisin, je crois en ta conversion. Lente mais certaine. Je ne désespère pas de toi. Tu te convertiras. Cette fois-là que l'autre se convertira, ça, quand tu commences à dire, celui-ci ne changera jamais, tu n'es plus miséricordieux. Les miséricordieux croient que l'autre changera. Il ne désespère jamais de l'autre. Il changera. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. Les jugements est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde se moque du jugement. La miséricorde n'est pas une qualité, une vertu superfétatoire, inutile, dont nous pouvons nous passer. Pour entrer au ciel, il faut être miséricordieux. Car c'est celui qui a été miséricordieux qui obtiendra miséricorde. C'est lui qui savait pardonner aux autres. C'est lui qui savait se montrer indulgent, compréhensif envers ses frères et sœurs. C'est celui-là qui entrera au ciel. Amen. Est-ce qu'on peut, parmi tes qualités, on peut dire ça? Que tu comprends. Oh, je comprends. Je comprends mon cher, c'est déjà arrivé. Je comprends ma soeur, c'est arrivé.
Ce sont des choses qui arrivent. Je comprends. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es compréhensif? Traitez-vous avec bonté et compréhension et pardonnez comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Éphésiens 4, 32. Mais bien aimé, c'est ça le cœur du christianisme, je ne cesse de vous le dire. Quand sur ce point ici, ça ne vous dit rien. Parce que ces choses ici, si tu es un bon chrétien, tu dis, oui, ça sont des choses qui m'arrivent. Ça c'est moi. Ça c'est ma nourriture. En tout cas, j'essaie d'être compréhensif. Je peux pardonner, je peux oublier, je peux dire, bon, c'est déjà arrivé, c'est fini. La miséricorde de Dieu envers nous, la miséricorde que nous devons avoir les uns envers les autres. Et enfin, le troisième niveau de la miséricorde, c'est dans notre relation avec les plus pauvres. La miséricorde, c'est la compassion pour la misère d'autrui. C'est la souffrance qu'on éprouve devant la misère de l'autre et qui nous porte à la soulager. Tu es miséricordieux quand tu vois un pauvre et que ton cœur saigne. C'est aussi la miséricorde. La compassion pour la misère d'autrui. L'attitude que tu as envers la souffrance de l'autre, du pauvre. Et la promptitude avec laquelle tu cherches à soulager cette souffrance. C'est dans ce sens qu'on parle des œuvres de miséricorde. Je vais habiller les pauvres, je vais visiter les prisonniers, je vais enterrer les morts. Ça c'est parmi les œuvres de miséricorde. J'ai déjà prêché sur ça, sur les 15 œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde. Tous ces actes de bienfaisance à l'endroit des miséreux. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Romains 12, 8 à 9. Donc, et souffrir avec les pauvres, avec les miséreux, ce n'est pas quelque chose de superfétatoire. Ce n'est pas un appendice de notre foi. C'est essentiel à notre salut. Heureux les miséricordieux, c'est-à-dire ceux qui pardonnent à leurs semblables leurs fautes. Heureux les miséricordieux, ceux qui souffrent avec ceux qui souffrent. C'est dans ce double sens-là. Mieux vaut pratiquer l'aumône que thésauriser de l'or. L'aumône sauve de la mort, elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône sont rassasiés de jour. Tobie 12, 8 à 9. Et nous sommes pendant le carême, c'est le temps par excellence de l'aumône. Et quand je parle de l'aumône, il ne faut pas directement voir celui qui est à côté de toi. Parce que nous disons que nous faisons de la charité à nos frères. Et regarde celui qui est à côté de toi. Ça va déjà. Dites-lui, ça va déjà. Il a mangé hier. Et ce sont les mêmes ici que nous aidons. C'est celui qui est à côté de toi là. C'est lui que tu aides souvent. Mais il est déjà bien. Il y a des gens qui ne mangent pas. Qui ont fait 3 jours sans manger. La miséricorde, c'est pas, oh moi je suis miséricordieux. Tu aides qui? J'aide ma femme. Tu aides qui? J'aide mon mari. Tu aides qui? J'aide mon voisin ici. Non? Il y a des gens qui souffrent vraiment. Comme en prison là. Il y a des gens qui cherchent même à manger un petit morceau de pain comme ça. Et toi tu continues à donner toujours au même là. Oh je suis miséricordieux. Parce que je soutiens tel, je soutiens tel. Ça c'est ton ami. Ça c'est pas la miséricorde, c'est l'amitié. Amen. Et c'est souvent de l'investissement. Tu investis. Je viens de te donner, tu me donneras aussi. Mais quand tu vas donner en prison, là les gens ne te connaissent pas. Ils te donneront quand? Là c'est Dieu seul. Il y a des malades dans les hôpitaux. Il n'a pas l'argent pour payer. Il n'a même pas de maison. Il reste à l'hôpital avec sa famille. Donc il y a des gens qui souffrent réellement. Quand toi tu aides tes amis. Oh moi je suis miséricordieux. J'aide quand même les gens. Tu as déjà aidé qui? Mon ami tel avait un problème, je l'ai aidé. Il avait tel problème. C'est ton ami. Et celui-là, même si tu ne l'aides pas, il peut trouver de l'aide ailleurs. Mais il y a des gens qui ne trouvent pas de l'aide ailleurs. Si toi tu ne l'aides pas aujourd'hui, il ne va pas manger.
Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Quand tu donnes avec tout ton cœur, généreusement, tu deviens plus riche. Les chrétiens ne croient pas en ce genre de paroles. Si on leur dit, si tu pries, tu deviendras riche. Là, ils disent Amen. Mais si on leur dit, si tu donnes libéralement, tu deviendras plus riche. Personne n'a dit ici. Amen. Si tu donnes aux pauvres, tu deviendras plus riche. Ils ne croient pas. Si tu donnes aux pauvres généreusement, tu deviendras plus riche. Je viens d'arracher l'amen à la 3e reprise. Mais si on dit, mon cher, si tu pries Dieu, tu jeûnes, Dieu te rendra plus riche. Amen. La richesse, la bénédiction ne vient pas seulement des prières. C'est ça la révolution que nous devons opérer dans notre imaginaire collectif. Les bénédictions ne s'obtiennent pas seulement par des prières. Il y a des gestes porteurs et sources de bénédiction. Et on dit, tel qui épargne à l'excès, c'est lui qui épargne à l'excès, il a l'argent, il garde, ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Amen. Proverbe 11, 24 à 25. Tu peux m'arroser moi, mais surtout les pauvres, le plus pauvre, c'est lui qui n'a rien. Même dans cette église, il y a plus pauvre que toi. Amen. Ça c'est la définition de la miséricorde. Voilà la miséricorde, notre relation avec Dieu, notre relation à nos semblables, et puis notre relation avec les pauvres. 1. À tout péché miséricorde. Cette locution française veut dire qu'aucune faute n'est impardonnable. C'est ce que nous apprenons de la première lecture où l'on nous présente Daniel à Babylone implorant la miséricorde divine. De cette prière, nous apprenons que confesser ses péchés, c'est aussi confesser la miséricorde divine. Donc quand nous allons nous confesser, c'est vrai que nous confessons nos péchés, mais fondamentalement, en nous confessant, ce que nous confessons, c'est la miséricorde de Dieu. Car demander pardon à Dieu, c'est proclamer qu'il est miséricordieux. Voyons maintenant les péchés pour lesquels Daniel implore la miséricorde. Premier péché, l'iniquité. Contre Dieu, nous commettons des péchés. Mais lorsqu'ils deviennent graves et réguliers, on parle d'iniquité. L'iniquité, c'est le péché devenu grave et régulier. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de péché, nous sommes à côté de la plaque. Nous, le terme qui nous convient, c'est iniquité. Et c'est sous ce mode que l'homme vit souvent. À ses saints même, Dieu ne fait pas confiance. Et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Combien moins cet être abominable et corrompu. L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. On dit Dieu, c'est saint. Donc les anges, ceux qui sont au ciel là, Dieu ne leur fait pas confiance. Ils sont aussi impurs à ses yeux. Tellement Dieu est saint. Même les anges là, quand Dieu les regarde comme ça, il voit en eux des fautes, il voit en eux des péchés. Alors, si déjà les saints de Dieu et les cieux, les habitants des cieux, sont impurs aux yeux de Dieu, à combien plus forte raison cet être abominable, toi et moi, cet être corrompu, toi et moi, qui boit l'iniquité comme l'eau. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un être abominable. Tu es un être corrompu. Tu bois l'iniquité comme l'eau. Job 15, 15 à 16. L'expression boire l'iniquité comme l'eau veut dire commettre le mal aisément, sans effort et sans répugnance, sans regret ni honte. Il boit l'iniquité comme l'eau.
c'est-à-dire il pêche sans effort, il pêche sans répugnance, il pêche sans regret ni honte. Lorsque le péché ne nous dit plus rien, nous ne sommes plus des simples pécheurs, nous devenons des iniques, des criminels. Et nous connaissons les sorts réservés aux iniques. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire vous qui péchez gravement et régulièrement. Quand tu commets des péchés graves et réguliers, tu es dans l'iniquité. Tu as quitté le stade du péché, tu es déjà dans l'iniquité. Le Dieu miséricordieux qu'invoque Daniel est célébré ainsi dans les Écritures. Gloire au Seigneur. L'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Dieu ne pardonne pas seulement les péchés, il pardonne aussi l'iniquité. Il pardonne nos péchés graves et réguliers. Acclamons le Seigneur. Il pardonne l'iniquité. Tu as ton voisin là. Il peut pardonner ton péché. Mais il aura du mal à pardonner ton iniquité. Amen. Demande à ton voisin, si j'ai tué ton père, c'est l'iniquité, non? Mais ça, j'ai tué. Ça, je viens de commettre un péché grave. Mais il faut qu'il soit régulier pour qu'il devienne iniquité. J'ai tué ton père et j'ai tué ta mère. Je viens te demander pardon. Demande à ton voisin. J'ai tué ton père et j'ai tué ta mère. Je viens te demander pardon. Est-ce que tu me pardonneras? Vous voyez pourquoi nous disons, nous les chrétiens, nous avons des problèmes. Nous avons des gens qui commettent contre nous des peccadilles. Des petits péchés. Oh, il est allé me critiquer. Oh, il a dit ceci de moi. Oh, il m'a mal regardé. Et c'est ça que nous refusons de pardonner à nos frères. Mais Dieu, lui, pardonne l'iniquité. Il pardonne l'iniquité. C'est-à-dire le péché grave et régulier. Il pardonne. Et nous avons du mal à nous pardonner des peccadilles. J'ai appris que. Il aurait dit que. Il ne m'avait pas salué. Il ne m'avait pas bien parlé. Il ne m'avait pas bien répondu. Mais peut-être ce jour-là, il était fatigué. Ce jour-là, il était malade. Et il ne m'avait pas bien répondu. Je suis allé chez lui. Je le salue comme ça. Il me répond très mal. Je ne rentrerai jamais chez lui. Il ne me verra jamais chez lui. C'est jouer de moi. Mais Dieu, lui, pardonne l'iniquité. Il pardonne la rébellion. Et il pardonne le péché. Exode 34, 7 à 8. Michée 8, 18 à 19. Un texte que j'aime beaucoup. Y a-t-il un Dieu comme toi qui enlève la faute, qui pardonne l'iniquité et ne laisse pas pour toujours s'enflammer sa colère? Un Dieu qui prenne plaisir à faire miséricorde. Donc Dieu, il ne pardonne pas avec difficulté. Il pardonne avec facilité. Il a comme toi tu as du plaisir à faire du mal, lui, il prend plaisir à pardonner. Il prend plaisir à pardonner. Une fois de plus, aie pitié de nous, piétine nos iniquités. Il piétine nos iniquités. Il jette tous nos péchés au fond de la mer. Il jette nos péchés au fond de la mer. Acclamons ce Dieu-là. Nous tous nous profitons de la miséricorde de Dieu. Nous tous nous tenons parce que Dieu nous a fait miséricorde. Ne pense pas que toi tu tiens parce que tu es saint. Tu ne tiens que parce que Dieu t'a pardonné. Le salaire du péché, c'est la mort.
Et le Dieu qui a sa loi, c'est que celui qui viole un seul des commandements a violé toute la loi. C'est un hors-la-loi. Une seule violation fait de toi un hors-la-loi. Ne pensons pas que c'est tel et tel seulement qui profite de la miséricorde de Dieu. Nos péchés sont les mêmes. Mais la différence entre nos péchés, ce sont les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Amen. Parce que je peux condamner un chef de l'État parce qu'il a tué, par exemple, un opposant. Ah, moi, je n'ai jamais tué personne. Mais c'est parce que tu n'en as pas la possibilité. Si on te donne aujourd'hui le pouvoir de tuer, tu peux tuer. Déjà avec ta bouche, tu tues. Le chef de l'État a des armes. Il est le commandant en chef. Le chef d'état-major, je ne sais pas comment. Le commandant suprême. Il est le commandant suprême. Donc, il peut tuer quelqu'un. Mais toi aussi, tu tues avec la bouche. Combien de fois n'as-tu pas dit, je veux te tuer, je veux te tuer, je veux te tuer. Toi, tu as une arme appelée bouche. Si le chef d'État a une mitrailleuse qu'on peut voir physique, toi, ta mitrailleuse, c'est ta bouche. Avec la bouche, tu tues. C'est ta pensée. Avec la pensée, tu as déjà tué. Il y a des gens, bon, cet homme-là, entre moi et lui, c'est fini. Tu l'as tué. Il y a beaucoup de gens qui ne commettent pas certaines fautes. Non pas parce qu'ils sont saints, mais parce qu'ils manquent d'occasion. Si l'occasion se présente, ils vont pécher. Je suis en train de montrer les péchés d'Israël que Daniel confesse. Daniel a confessé d'abord l'iniquité. Daniel confesse la trahison. Il dit, nous t'avons trahi. Nous avons déformé, nous avons dénaturé quelque chose. Nous avons porté les armes contre toi, Dieu. Nous avons livré à l'ennemi les plans qui intéressaient la défense nationale. Nous avons entretenu des relations coupables avec une personne étrangère. Daniel considère le péché d'Israël comme une trahison. Dans chaque péché, il y a abandon, il y a rejet, il y a trahison, c'est-à-dire alliance avec Satan. Dans chaque péché, quand nous confessons nos péchés, disons-nous que nous avons trahi Dieu. Parce qu'en péchant, nous l'avons abandonné. En péchant, nous l'avons rejeté. En péchant, nous avons conclu une alliance avec Satan. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses des néants et n'être pas eux-mêmes que néants. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'il ne soit pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Dans chaque péché, il y a cela. Nous abandonnons la source d'eau vive pour nous creuser des citernes lézardées, crévassées. Dans chaque péché, il y a trahison. Dans chaque péché, il y a infidélité. Daniel demande pardon au Dieu miséricordieux pour les infidélités d'Israël. L'infidélité, c'est la trahison sur le plan affectif, matrimonial. Pour comprendre ce que ressent Dieu lorsque nous le trahissons, nous n'avons qu'à méditer sur le prophète que Dieu avait contraint à épouser une grande prostituée. Osée 3:1. Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux. Envers nous, il est comme un mari cocu
un mari trompé par sa femme, mais qui ne se lasse pas de l'aimer. C'est ça Dieu. Et Daniel confesse ça. Il dit, Seigneur, nous avons commis des infidélités. Nous avons été infidèles. Nous avons eu d'autres maris avec qui nous avons fait des enfants. Des péchés. Le péché, c'est encore quoi? Quel est le péché que Daniel confesse? La désobéissance aux prophètes. Beaucoup de chrétiens se passent des hommes de Dieu, s'habituent à eux et finissent par ne plus prendre leurs paroles au sérieux. Les Écritures ne transigent pas sur cette question. Croyez en Yahweh votre Dieu et vous vaincrez. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. 2 Chroniques 20:20. Désobéir aux prophètes, c'est les décourager, les contrister par nos paroles, nos silences, nos indifférences et nos attitudes. Il dit, nous avons péché. Nous avons désobéi. Nous n'avons pas écouté les prophètes. Daniel 9:6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples du pays. Nous n'avons pas écouté. Dans chaque péché, il y a désobéissance à la parole prophétique. Parce que quand tu commets un péché, tu désobéis à la parole de ton prophète. Parce que qu'est-ce qui t'est enseigné à l'église? L'amour, le pardon, la discipline, la prière. Lorsque tu ne mets pas en pratique cette parole, tu désobéis au prophète. Et la Bible dit, obéissez à vos chefs et soyez leurs dociles, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait dommageable. Hébreux 13:17. Je ne cesse de vous le dire ici, j'ai dit, les chefs, ceux qui vous dirigent, ceux qui veillent sur vos âmes, nous, vos pasteurs, nous devons faire ce travail avec joie. Nous ne devons pas le faire en gémissant. Et chaque chrétien doit pouvoir se poser la question, est-ce que par mon attitude, par mes attitudes, est-ce que je donne la joie à mon pasteur? Ou je le pousse à gémir? Évite de provoquer les gémissements de ton pasteur. Cherche plutôt à provoquer sa joie. Que j'ai la joie de savoir chrétien de ma paroisse. Je dis non, ce papa, cette maman fait la joie et la fierté. Je suis fier de me dire son pasteur. Pas parce qu'il a l'argent, pas parce qu'il a ceci ou cela, mais parce qu'il vit, il mène une bonne vie chrétienne. Je peux être fier de lui. Je ne regrette pas d'avoir été fier de lui. C'est ça la vie chrétienne. L'évêque, le pape est fier de ses cardinaux, de ses évêques. Il dit, ah, tel évêque, c'est un bon. Ah, il a écrit tel livre, ça c'est très bien. Il a défendu l'église comme ça, c'est bien. L'évêque aussi, ah, ce prêtre, ah, tel prêtre, il est bon. Ah, il défend le diocèse. Ah, il travaille pour le diocèse. La même manière, dans la paroisse, le curé aussi a besoin d'avoir des raisons d'être joyeux. Quand il regarde comme ça, il dit, ah, j'ai tel et tel dans ma communauté. Quelle grâce que de l'avoir. Et ça, chaque chrétien doit s'y atteler, doit s'y mettre. Ce n'est pas quelque chose de superfétatoire. Ah, c'est pas important. La Bible dit ici que si je ne travaille pas avec joie, si je travaille en gémissant, cela ne vous sera pas avantageux. Vous n'en tirerez pas de bénéfices. Vous tirez les bénéfices lorsque grâce à vous, je travaille avec joie. C'est la Bible, si je n'invente pas. Donc vous avez tous l'obligation de faire en sorte que je fasse mon travail avec joie. De la même manière dans la chorale, de la même manière à tous les niveaux, de responsabilité. Quand quelqu'un veille sur vous, il est votre dirigeant, votre chef dans un domaine. Vous devez vous arranger pour qu'il soit toujours joyeux. Et on peut trouver des dirigeants capricieux, ça existe. Mais vous faites votre part. Et les dirigeants ne vous demanderont jamais la lune. Comme moi ici, je ne vous demande pas la lune.
Je ne suis personne chez lui pour savoir la vie qu'il mène. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Affection, c'est amour. Ayez pour eux beaucoup d'amour à cause de leur œuvre. Nous implorons la divine miséricorde. Mais pour l'obtenir, dit Jésus dans l'évangile, il faut être miséricordieux. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père Céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Matthieu 6, 14. L'évangile de ce jour nous offre 5 aspects de la miséricorde humaine qui nous permettront de tirer profit de la miséricorde divine. Dans la première partie, je montre les péchés confessés par Daniel. En Daniel 9, les péchés qu'il confesse. Iniquité, trahison, infidélité et puis désobéissance au prophète. C'est ça qu'il a confessé. Maintenant, lui a demandé pardon à Dieu. Mais Jésus dit, vous me demandez pardon comme Daniel. Mais pardonnez-vous aussi. Alors nous lui demandons, mais Jésus, comment on va pardonner? Pardon c'est quoi? Alors Jésus nous montre en quoi consiste la miséricorde. Vous demandez miséricorde. Bon, mais vous n'êtes pas miséricordieux envers vos frères? Alors nous demandons, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut être miséricordieux? Maintenant Jésus nous répond. Vous serez miséricordieux, vous êtes miséricordieux si vous avez quoi? La compassion. La compassion c'est quoi? Sentiment qui vous incline à partager les souffrances d'autrui. C'est l'apitoiement, la commisération. Elle est opposée à l'indifférence, à l'insensibilité. Quand vous ne serez plus indifférent, quand vous serez sensible, quand vous aurez un cœur qui saigne devant la souffrance, la misère de l'autre, quand vous saurez souffrir avec, montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. Luc 6, 36. La miséricorde, c'est ça. Vous voulez que Dieu vous pardonne? Soyez compatissant. Soyez compatissant. Souffrez avec l'autre. Amen. On injurie quelqu'un, tu as mal au cœur. Pas on injurie quelqu'un, tu te réjouis. Hey, papa, tu as un dictionnaire des injures. Sors encore autre chose. Envoie les choses. Tu n'es pas compatissant. Une parole de la Bible résume ainsi la compassion. Pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Quand quelqu'un pleure, comment toi tu te retrouves? Qu'est-ce que tu dis? La miséricorde, c'est la compassion. La miséricorde, c'est le refus de juger. Dit Jésus dans l'évangile, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Luc 6, 36. En nous interdisant de juger, Jésus veut nous dire, n'adoptez pas une attitude critique qui cherche l'erreur. C'est ça, hein? Quelqu'un peut être là, juger, c'est-à-dire que vous êtes là, vous cherchez seulement l'erreur. Ah, il a fait ça. Ah, donc quand il fait le bien, tu t'étais. Quand il fait le mal, tu épingles. Ah, voilà ce qu'il vient de faire. C'est ça, ne jugez pas. Ne critiquez pas de manière absolue. Ne critiquez pas de manière irréfléchie. Ne prenez pas plaisir à faire l'inventaire des fautes de vos semblables pour vous élever ou pour les abaisser. Jésus s'attaque ici à ceux qui dans la vie des autres jouent le rôle du ministère public, dont la tâche principale est de chercher continuellement les infractions. Ah, et voilà infraction. Ça tu as mal fait, ça c'est mal fait. C'est ça, juger. Chercher les infractions dans la vie de l'autre. C'est Jésus qui est le juge par excellence. Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. Tout jugement que tu portes est prématuré. Parce que l'autre peut se convertir. Il n'y a pas de saint, on le dit, sans passé. Il n'y a pas de pécheurs sans avenir. Tous les saints que vous voyez ici, ils ont un passé. Et tous les pécheurs que vous voyez ont un avenir. Jésus est le Seigneur et nous sommes tous ses sujets. Toi, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui?
Qu'il reste debout, qu'il tombe, cela ne concerne que son maître. D'ailleurs, il restera debout, car le Seigneur a la force de le soutenir. Romains 14, 4. Tous nos jugements sont prématurés. Lorsque tu dis, Jésus, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Alors, ne prends pas la place du Christ. Ne prends pas la place du Christ. Recherche plutôt dans la vie de l'autre le bien. Le bien, il a bien fait. Comme je vous disais ici samedi, je l'ai encore répété à la messe là-bas. Ne te bats pas contre, bats-toi pour. Ne combats pas le président de la République. Ne te bats pas contre le président de la République. Bats-toi pour le Congo. Ne te bats pas contre le gouverneur. Bats-toi pour la province. Ne te bats pas contre le curé. Bats-toi pour la paroisse. Ne te bats pas contre l'évêque. Bats-toi pour le diocèse. Car celui qui se bat contre l'évêque ne verra même pas le bien qui sera fait par ce même évêque pour ce même diocèse. Parce que son problème, c'est toute sa vie, il a pris le peu d'énergie qui lui reste là, il a consacré ça à la guerre contre l'évêque, à la guerre contre les curés. Et il ne verra pas le bien. Ce que je disais, un joueur marque, votre coéquipier marque, vous allez dire à l'arbitre, c'est hors-jeu, arbitre, c'est hors-jeu. Nous passons du jugement à la condamnation lorsque nous donnons une certaine publicité et solennité à nos critiques. On peut critiquer à 2, à 3, mais quand ça devient public, au deuil, tu donnes une solennité, tu donnes une publicité à la critique, ça devient condamnation. Parce que le jugement, les avocats comprennent, on est encore dans les débats. Voilà, tel a fait ceci, bon, d'après la loi, etc. Il n'y a pas encore de sentence. Mais la condamnation, c'est la sentence. Maintenant, on dit, voilà, c'est fini. Nous déclarons coupable et nous lui donnons 20 ans de servitude pénale, etc. Donc, on déclare l'autre coupable, persona non grata, dans le but de l'humilier, de l'abaisser devant les autres. Nous devons à ce sujet suivre la belle attitude de Jésus au sujet de la femme adultère. Femme, où sont-ils? Personne n'est à condamner. Elle dit, personne, Seigneur. Alors Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Voilà la miséricorde. Je ne te condamne pas. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un dit, tu es homosexuel, je ne te condamne pas. Waouh, vous les catholiques, vous êtes des homosexuels. Mais Jésus a dit à cette femme, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est tout ce que tu es. J'ai dit qu'à part ça, tu es aussi autre chose. Je déclare que si tu as un passé, tu as aussi un avenir. C'est ça, je ne te condamne pas. Oui, ce que tu as vécu jusque-là, c'est ça ton passé. Mais Dieu te donne la possibilité d'avoir un avenir. Condamné, je vous ai déjà donné l'exemple. C'est cette fenêtre. Venir, comme la fenêtre ne se ferme plus. Allez, venir avec la soudure. Souder. Donc, elle ne s'ouvrira plus. Ça condamné. Il a condamné la fenêtre. Elle ne s'ouvrira plus. C'est ce que nous les chrétiens, nous n'avons pas de déclaration péremptoire. Celui-ci ne changera pas. Celui-ci ne changera pas. Non, ne dites pas ça. Ni de Ngoïka Sange, ni de Maouéja, ni... L'homme peut toujours changer. L'homme peut toujours nous réserver des surprises agréables. Je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. Voilà les deux dimensions. Je ne te condamne pas. Je te donne un avenir. Mais va, ne pêche plus. Ça c'est le refus de condamner. Fait partie de la miséricorde. Le refus de condamner fait partie de la miséricorde. Le pardon lui-même. Remettez et il vous sera remis. Pardonner, c'est considérer avec indulgence une erreur, un défaut, une imperfection, une faiblesse, en trouvant une excuse à quelqu'un. Il faut trouver une excuse à quelqu'un. Non, s'il a fait ça, vous comprenez, il était fâché. Non, nous avons aussi exagéré. Non, quand même là, bon, il a raison. C'est ça, pardonner. Trouver une excuse à quelqu'un. Il a fait ça. Bon, comprenons-le. Bon, il avait tel problème. Peut-être bon, la tentation était forte.
pardonner, c'est excuser, tolérer, supporter. Pardonner, c'est rétablir la relation entre deux êtres, rompus à cause d'une offense. Pardonner, c'est renoncer à punir. Dans l'évangile de ce jour, le pardon est comparé à une remise des dettes. Pardonner, c'est abandonner librement un dû, comme le fait un créancier qui remet une lourde dette à celui qui lui doit de l'argent. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Matthieu 6, 12. Le pardon. Comment être miséricordieux? En pardonnant. La générosité. Parce qu'on a dit que la miséricorde, c'est aussi notre attitude envers les pauvres. Alors Jésus dit, donnez, l'on vous donnera. C'est une bonne mesure. Tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein. Car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. La générosité est l'un des aspects importants de la miséricorde humaine qui attire la miséricorde divine. Des très beaux textes nous invitent à cette rubrique importante de notre vie chrétienne. Serre tes aumônes dans tes greniers, elles te délivreront de tout malheur. Ah bon? La délivrance, c'est pas seulement par la prière. La délivrance aussi, c'est par l'aumône. Mieux qu'un fort bouclier, mieux qu'une lourde lance devant l'ennemi, elles combattront pour toi. Les aumônes combattent pour nous. L'aumône, c'est ce que tu donnes aux pauvres. Siracide 29, 12 à 13. Les aumônes combattent pour nous. Parfois, nous voyons des pauvres sur la rue et ils nous demandent. Et nous trouvons, ce sont des aventuriers. C'est monsieur, je lui ai donné l'année passée, je lui ai donné tel jour. Bien aimé, pour qu'un homme puisse faire ça, c'est que quelque part, il a touché le fond. Parce que toi, même si tu souffres comme tu souffres, tu es incapable de mendier. Mais quand un homme commence à mendier, et même en trompant, considère toujours que quelque part, il a touché le fond. Parce que ce n'est pas facile. Tu as même des amis qui peuvent t'aider. Et parfois, tu as honte de demander. Mais si cet homme commence à tromper, à aller à gauche, à droite, demandant, quémandant, c'est qu'il a déjà touché le fond. Tu peux l'aider seulement pour ça, pour cette perte de l'humanité. Il s'est déshumanisé, ou bien la misère l'a déshumanisé. Aide-le. Et puis, parfois nous sommes très durs envers les pauvres. Le pauvre vient, demande à Maître Charles 1000 francs. Maître Charles lui donne 1000 francs. Bon. Maintenant, Maître Charles fait un tour, revient. Le pauvre a oublié. Il lui demande encore. Alors, Maître Charles dit, tu es un menteur. Je viens de te donner ici. Mais tu m'as donné 1000 francs. C'est 1000 francs que tu m'as donné, non? Est-ce que le pauvre n'a pas droit à avoir 2000 francs? Donc, dès que toi tu lui donnes 1000 francs, il rentre chez lui. Il cherche aussi. Comme toi aussi tu cherches. Tu peux avoir 1000 francs, tu cherches à avoir 5000. Alors lui aussi demande, mais maintenant, il ne t'a pas vu dire justement que non, j'étais ici, j'étais déjà donné. Mais pas dire que tu es un escroc. Il va avoir 5000. Il va avoir 10 000. Il peut demander à 3 endroits. Non, toi tu étais déjà ici. Ah, je me suis trompé. Il passe. Je ne peux pas t'aider. Donc, remets-moi mes 1000 francs là. Tu es un farceur. Comme le pauvre qui raconte son histoire. Il a créé son histoire. Oh, ma fille est malade, aidez-moi. C'est parce qu'elle sait que si elle tend seulement la main, nous lui donnons seulement 500. C'est ce qu'il crée cette histoire. Soyons miséricordieux et comprenons que l'histoire ici est inventée pour manger. Parce qu'il n'y a personne ici, quand il voit un pauvre, le pauvre lui expose son problème. Le pauvre tend seulement la main comme ça, tu lui donnes 10 $. Le pauvre tend la main comme ça, tu lui donnes 10 000 francs. Le pauvre tend la main comme ça, tu lui donnes 5 000 francs. Nous tous, nous donnons toujours des montants, des maudiques sommes. Parce que nous avons peur que le pauvre ne puisse s'enrichir. Alors nous donnons des maudiques sommes. Parce que si moi je lui donne 10 $, quelqu'un d'autre peut lui donner 10 $, et 10 personnes vont lui donner 10 $, il aura 100 $, il va devenir riche. Alors, mieux vaut lui donner 500, parce que nous tous nous avons l'espérance que tel et tel et tel et tel lui donneront. Qui a déjà surpris un pauvre avec 10 $, avec 10 000 francs? Le pauvre tend la main. Et les pauvres savent, hein, quand ils tendent la main, ils savent ce qu'ils attendent. Quelqu'un me donnera un billet de 200 francs, il me donnera un billet de 500 francs, il me donnera, s'il est généreux, 1000 francs. Mais un pauvre tend la main comme ça, 20 $. Un pauvre tend la main comme ça, 20 000 francs. Tu as déjà surpris un pauvre comme ça?
Les aumônes sont à la fois armes offensives et armes défensives. Les aumônes sont à la fois lance et bouclier. Les aumônes. Pendant le temps de carême, c'est le temps par excellence de l'aumône. Aumône, bouclier. Aumône, lance. Un présent est un talisman pour qui en dispose. De quelque côté qu'il se tourne, il réussit. Proverbe 17, 8. Nous pensons toujours qu'il faut chercher un talisman, il faut chercher un gris-gris, il faut chercher un fétiche pour avoir de l'argent. Mais la Bible dit que le présent, le cadeau, le don dont tu disposes et que tu peux donner à quelqu'un, c'est un véritable talisman. Oh, je suis chrétien. Pourquoi? J'ai pris beaucoup. Tu es chrétien. Moi, je ne suis pas adultère, je ne suis pas impudique. Très bien. Mais Jésus dit en Matthieu 25 qu'au dernier jour, il nous posera des questions sur ce que nous avons fait aux pauvres qui n'avaient pas à manger, qui n'avaient pas à boire, qui n'avaient pas d'habits. J'ai été nu. Est-ce que tu as déjà habillé des pauvres? Tu as déjà habillé des pauvres? Tu donnes des habits à tes amis. Mais les pauvres, comme ça, disent, je vais habiller des gens qui n'ont rien. Parfois dans ta maison, tu as des habits que tu n'utilises plus. Tu peux les donner aux pauvres. Tu as déjà nourri des pauvres? Organisé un repas pour nourrir les pauvres. C'est ça une action de carême. Oh, moi, je n'ai jamais tué. Je ne tue pas les gens à l'est. Mais tu tues les gens au nord. Avec ton manque de générosité. Il y a des gens à côté de toi qui meurent de faim. Qui meurent parce qu'ils n'ont pas reçu les premiers soins. Parce que tu n'es pas passé par cet hôpital-là. Si tu étais passé par l'hôpital, peut-être le médecin là te dirait, il y a quelqu'un ici, n'a pas de soutien. Et tu pouvais le soutenir et sauver une vie. C'est pourquoi un bon chrétien doit être en contact avec les médecins. Parce qu'ils peuvent lui dire, il y a une nécessité. Que Dieu vous bénisse.